sa laay dundal sa laay dundal sa laay Gur ndama Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey dundal sa laay nga bàyyi laay fu jaambur sa laay nga bàyyi laay fu jaambur Gur ndama Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey dundal sa laay nga bàyyi laay fu jaambur sa laay nga bàyyi laay fu jaambur neddo fu wonko Allah rokki ɗum neddo fu wonko Allah totti ɗum kala bon kam kala tayo Allah dande nyambude mo nyende fo yo Allah walle bawa fewnud ngundam ma bawa fewnud lawol ma neddo goddo yima wawa nyambude ma so yurni tam no fewi bernde ma bawlani God blessing you bon ngundam ma Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey dundal sa laay nga bàyyi laay fu jaambur sa laay nga bàyyi laay fu jaambur bon ngurdam ma Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey Goppa ngurdam yimɓe canan ɓey dundal sa laay nga bàyyi laay fu jaambur sa laay nga bàyyi laay fu jaambur vis ta vie laisse ma vie car ma vie c'est ma vie que Dieu te protège dans ta vie. Là, puisque là on part au fin fond du désert, 500 km dans les terres, il fallait quand même que vous puissiez découvrir les plages désertes et immenses de la Mauritanie. Puis il fallait qu'on teste les vélos surtout. Pour avoir fait pas mal de vélos en Mauritanie sur les années où j'étais ici, les VTT ou les vélos de route qu'on avait nous limitaient sur l'espace. Là, l'arrivée du fat bike nous permet d'avoir une autre vision du vélo dans le pays. Sur le secteur plage et dunes là, aux alentours de Nouakchott, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années, qui fait partie du rêve et qui devient réalité là, grâce à ce projet. Et on n'a pas été déçus, puisqu'on a réussi vraiment à naviguer, à se faire plaisir avec toutes les courbes des dunes. Se faire plaisir et surtout tester, voir comment on peut envisager les parcours qu'on va créer là sur Attar, où là il n'y a que du sable et des rochers, mais on arrive au plus profond du désert pour pouvoir profiter de tout cet espace. Est-ce que dans l'Oued, en restant dans l'Oued, ça passe pour rejoindre la passe là-bas après? Ça sort là-bas au bout. C'est une impasse, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Si tu restes dans l'Oued, tu peux revenir sur Attar, mais au col, je ne sais pas, est-ce que ça... Parce que là, d'après la carte, on dirait que ça sort. Regarde, là. Non, là-bas, c'est... Et là, on dirait que ça sort ici, là. Bon, on ira voir. Oui. Et on se rendra compte. On peut même... Parce que les engins sont des engins extraordinaires. Hein. On passe vraiment dans beaucoup d'endroits avec les vélos. On peut essayer une chose. On arrive jusqu'en dessous de la passe. Et on y va voir à pied après, ou en vélo. On monte, on fait une heure de marche, on fait un repérage. Oui. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire. Hein. On doit se donner les après-midi. Oui, complètement. À chaque fois, il faut qu'on fasse ça. On ne va pas faire que du 4x4. On va s'arrêter, voir, repérer, marcher, prendre les vélos des fois s'il y a besoin. Par contre, le lendemain matin, on fait vraiment l'itinéraire qu'on a décidé en vélo de A à Z, du début à la fin, pour enregistrer la trace GPS, que nous après on puisse le présenter, pour vérifier. Et voilà, l'année prochaine quand on va revenir, on a la trace GPS, on sait que c'est là, tac. On décidera de tout ça demain sur le terrain. Inch'Allah. Dans cette aventure, il me revient de coordonner tout ce qui est local, que ce soit au niveau des ravitaillements, au niveau de la logistique des voitures, des tentes, de la nourriture et aussi des contacts avec les populations. Un bout de pain, la main droite, gaucher. Pardon. Allez-y. Droitier. Il peut manger comme il veut. Non, mais bon, sa main droite, tout gars sur son pied, c'est droit là. Ah non. Pas de protocole. Non. Non, mais par habitude, là.
C'est pas agréable de manger avec une main, on t'oblige à manger. Non, mais on peut expliquer quand même la tradition et. Oui, mais il peut manger après, avec s'il veut manger avec sa main gauche, voilà, mais par respect aussi, voilà, c'est bien. C'est pourquoi on mange avec la main droite. Oui. Ok, c'est bien alors. Donc moi la Mauritanie j'ai découvert en 2004 quand je suis venu ici bosser en tant que prof de PS au lycée français. Et je suis resté donc pendant 6 ans sur le pays. J'ai découvert un pays magnifique que j'ai adoré, que j'ai quadrillé beaucoup. Alors avec un 4x4 parce que c'est le moyen le plus facile pour quadriller. Mais voilà, je faisais déjà pas mal de VTT, de course à pied. Donc j'ai aussi, je suis amusé lors des bivouacs, lors des instants, aller essayer d'explorer à droite à gauche d'autres coins et pas seulement rester sur les grandes traces. Donc c'est un pays que j'ai adoré. J'ai adoré les gens que j'ai rencontrés aussi, qui sont adorables, notamment les guides. Mais toutes sortes de personnes qu'on rencontre, les Mauritaniens sont vraiment attachants. Voilà, puis je suis parti donc en 2010 avec plein de souvenirs en tête, plein de bonnes choses. Et avec l'idée que j'aimerais bien à un moment ramener du monde ici. Donc l'été dernier, quand Boydia vient les étés, qui est un ami, donc, qui est guide, avec qui j'ai gardé contact depuis que je suis parti. Quand il est venu chez moi l'été dernier, il me dit que voilà, les vols charters vont repartir, qu'on va pouvoir faire revenir du monde, que la zone est sécurisée. C'était en gros le déclic qu'il fallait pour avoir envie d'emmener et de partager ça, de faire découvrir voilà, tout ce que j'ai aimé. Et donc l'idée est venue d'essayer de monter quelque chose pour faire venir du monde, alors des amis, mais aussi peut-être de l'ouvrir et de faire découvrir à plus de personnes. Quand Yann m'a appelé, j'ai tout de suite été séduit par l'événement. Je lui ai dit que je pouvais lui trouver des vélos pour l'équipe. Le concept m'a plu parce que d'organiser quelque chose, de repérer quelque chose, je pense qu'on est les premiers à venir ici en fat bike. C'est avant tout une aventure humaine, c'était de partager quelque chose avec des copains. Et puis c'était une opportunité de découvrir la Mauritanie avec Yann qui connaît très bien. Comme je pratique beaucoup déjà de sport et de VTT, l'idée d'organiser une course comme ça, un peu qui sorte un peu de l'ordinaire, j'ai trouvé ça très intéressant comme projet. Mais on les emmènera derrière la voiture tranquillement, en convoi, jusqu'au départ qui sera là, d'accord? Donc il faut trouver le chemin le plus rapide. Même si on passe par la ville, c'est pas grave. Il sera tôt le matin, il sera 6 h le matin, le premier jour. Là. Ouais, on veut partir à l'appel de la prière. Exactement. On démarre les reconnaissances voitures. Comme tous les après-midi, on va repérer l'itinéraire prévu en voiture et on emmène les fat bikes dans la benne pour pouvoir tester, explorer les passages spécifiques au vélo où on ne pourra pas accéder les 4x4. Et le lendemain matin, test complet en fat bike de ce qu'on a repéré la veille après-midi. On passe à vélo mais pas en voiture. Ça passe plus. Un peu ce qui se passe là. Là, le striptease, c'est pour... on va tester de repasser passer en vélo là-bas. On pense que le 4x4 ça passe pas, mais on pense que c'est important de vérifier ça pour que les concurrents... savoir si ça passe pour les concurrents. Le 4x4 fait le tour par la route. Et on se retrouve là-bas dans une dizaine de kilomètres. On a le soleil dans le dos, c'est pas grave. Soleil dans le dos et vent de face. Ouais. Donc du coup, faut se protéger ici. Faut mettre de la crème et se pencher en avant. Ça sera coupé au montage. J'en suis sûr. Mais on peut continuer un peu en hors-piste là-dessus, c'est parfait. Oui, mais faut pas trop. Ça va être long, hein. Il faut essayer de sortir de ces arbres et vous aurez
du reg, vous pouvez être à côté de la piste. Il nous montre un raccourci pour éviter la route goudronnée, trop de route goudronnée. On va retomber sur la route goudronnée de toute façon pour amener à la passe, mais il essaie de nous ouvrir une trace pour limiter les kilomètres de goudron. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Ben, il a dit que quand on va de ce côté et qu'on voit que la montagne nous barre la route, on descend sur l'oued pour reprendre. Tu laisses la montagne. Tu laisses la montagne, tu vas à droite. Tu trouves la solution. Tu fasses comme ça. On va descendre, on va voir, mais ça ne peut pas. Nous voilà à la passe de Tenzak. C'est quand même pentu. C'est dur, hein, mais c'est pentu. Hein. Mais je pense que ça passe. Hein. On tente. Ta gaffe, c'est un caillou. Je pense que ça peut le faire. Ah, il y a de la pente quand même. Hein. Regarde comme c'est mou, c'est bon. C'est bon. Tu penses? Ah bah c'est hyper mou. Et alors? Ah bah en freinant de l'arrière va se bloquer. Ça va faire un amalgame de on va sable. passer par-dessus. Hein? Hein? Passer par-dessus là. Ah non, on va pas passer par-dessus. Moi je veux tester. Allez. Ouais, très content, on a réussi à trouver un passage en vélo sur la passe pour éviter la descente en goudron, qui va être un beau passage technique dans le sable pour tous les amateurs de ride sauvages. Donc là on est dans la vallée maintenant d'Azugui, qui est large, et donc là pour l'instant on va tailler au plus court avec le 4x4. Le soleil commence à se coucher, mais on a des cordons de dunes sur les côtés sur lesquels demain on passera et on fera passer les concurrents pour aller s'amuser un petit peu dans les pentes de sable, dans les courbes de sable. La descente de Tonzac, pour moi, à pied, c'était de l'impossible. Lorsque je l'ai vu et j'ai entendu les freins des vélos, ça
Ça m'a ému. Je ne croyais pas que c'est possible et je l'ai vu. C'est autocollant ou faut un truc c'est des transferts. Hein. Et on passe au fer à passer? Non. Ah bon. Demain, on fait la première étape de A à Z, du départ réel au bivouac, arrivée et bivouac, qu'on a repéré avec Boydia au milieu de petites dunettes superbes. Demain, il faut prendre des chambres à air. On va faire du stock hein, parce qu'aujourd'hui il y a déjà 4 ou 5 crevaisons. Ça va être le problème. On a même dû faire une séance rustine quoi. On a un problème épineux avec les 2 fat chambres à air qui ont du mal à supporter les épines sahariennes. Tubeless, on n'a aucun souci, mais chambre à air, gros souci. Les batteries elles vont se recharger comme nous toute la nuit. Parce que demain, la journée sera longue. Oh, ouais, ah bah c'est parti, ouais. Moi aussi. Laisse-moi. Tiens, je te redonne un. Ouais. Merci. Ouais, d'ailleurs, si on peut le recoincer. C'est fait pour. Première vraie étape aujourd'hui. Ouais, premier vrai test. Première étape grandeur nature de A à Z. Bon, on verra ce que ça va donner. On part un peine tard par rapport à ce qu'on avait prévu. Il va faire sûrement chaud. Surtout qu'ils annoncent des grosses chaleurs, mais on est équipé en eau. On a pris entre 2 et 3 litres chacun. J'espère que ça va suffire pour le petite soixantaine de kilomètres qu'on a à faire. Des questions, des appréhensions à propos de cette première étape? Non, pas de questions. Le repérage d'hier en voiture était plutôt rassurant. Je pense qu'on sait par où passer. On sait que ça va être sympa, que ça va être varié. Donc non, peu d'excitation surtout. C'est le début du grand projet. Vous voyez la passe au fond? La passe Enterza, celle qui va me permettre de descendre et de rejoindre après derrière la vallée d'Azugui, qu'on va plonger sur la grande descente de sable. Avant, il faut contourner ce plateau rocheux. Allez, parti. Allez. Ça me paraît bizarre cette histoire. J'espère que t'as une épine, on n'a pas fait ça pour rien. Bah, moi aussi. Mais pourtant, je suis sûr que j'étais plus mou, hein, je voyais bien. Je trouve rien. Putain. Chier là. Je trouve rien. Allez, tiens. On a démonté pour rien, c'est ça? Il n'y Bah, a pas de crevaison? Je me demande. Bah, bon. On va arriver de la plaine. On va pouvoir monter, ça roule impeccable à flanc pour venir jusqu'ici. Et là, on va pouvoir mettre un CP obligatoire, valise à pointer sur le buisson, dans les bras. Ça leur permettra de profiter à 360 du paysage. On est tout en haut de la 3e colline. Tu les vois là à gauche? Voilà, on a réussi à monter en haut et du coup on est en train de réparer une crevaison et puis là on va traverser toute la plaine pour rejoindre la zone de sable de l'autre côté. Ok? Cédric, montre-nous ce qu'on retire des pneus par paquet de 10 là. Ça. Ah ouais, d'accord. Et l'avantage, ouais. Ça fait cure-dent.
Ça fait kirdan. Ah, super. Crevé. Mais que, mais que les mêmes vélos. Il y en a 2 qui crèvent pas et 2 qui crèvent. Et de 1h30. On va le mettre dessus. Ah oui, on peut enlever le filaire. Puis on va finir le parcours avec le 4x4 qui va suivre du coup en assistance pour enregistrer la trace GPS et puis voir les petits passages sympathiques qui nous restent sur les 10 derniers kilomètres. Il nous reste à peu près 10 km pour boucler les 55-60, on verra entre 55 et 60 sur le parcours global. Je peux dire que nous qui parcourons tous les déserts, nous entrons partout, nous faisons toutes les routes impossibles, on interroge les gens là où on passe et je ne vois pas pourquoi les gens s'inquiètent aujourd'hui sur leur sécurité, elle est assurée. Notre campement? Ouais. Heureusement qu'on l'a repéré. On a galéré un peu avec l'oued plein de cailloux là. Après on a vu le gué. Il fallait prendre à gauche? Ouais, il fallait qu'on parte plus sur la gauche. Vous avez vu que nous on part à gauche. Ouais, mais je voulais pas passer dans le village. Non, c'est pas dans le village. Ah ouais, mais bon. Au bout. Ah mais c'est bon, du coup on a repéré. Pour les toilettes, on a résolu le problème. On fait des trous, on leur met des jolies cuvettes lunettes en bois. Fabriquées par le métallier. Et oui, ils recouvrent avec un petit peu de sable, comme ils feraient avec de la sciure. Un petit truc tout autour. Des petites fleurs en décoration. Non, écoute, quelle décoration. On n'est pas autant de la décoration, on est autant du soulagement. Et tu fais combien de thé par jour? Oh, j'ai jamais compté moi. Dès que je n'ai rien à faire, je fais du thé. On dit que pour qu'il y ait un thé, il faut 3 conditions. Jar, c'est l'étalement dans le temps. Jma'a, c'est la retrouvaille et le tchatch. Et jmar, c'est les braises. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas un thé. Ça, c'est les traces d'un renard. Les gens, ils ont des chiens, puisqu'ils ont des troupeaux, et il y a plein de renards et de chacals. Ça leur permet de se protéger les troupeaux. Pour protéger le troupeau, ils sont obligés d'avoir des chiens. Ok. Bon, je crois que le petit déjeuner est servi.
Le sable n'est pas trop mou aussi? Bah, c'est du sable comme ça. Ouais, il est tassé quand même. Non, mais des fois dans les oueds, c'est vraiment très mou des fois. Non, 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 c'est... On arrivera à trouver sur les côtés. Si. Au lieu de chercher le sable, on va chercher le plateau. Oui, on va chercher le reg en cailloux. On va être sur le plateau, mais à 10 mètres, 15 mètres, tu peux rouler. Allez-y à l'est, on est dans cette zone, mais il y a de grands arbres dans les dunes, un peu éparses. Donc, oui, on est vers les arbres, mais regardez à l'est. On vous a cherché, hein. L'étape est validée? Ah bah c'est long, on va voir. Mais c'est un beau parcours. Je pense qu'on les a gâtés et c'est assez varié quoi. Combien de kilomètres? 59 km. C'est validé ou pas? Il y aura 2-3 modifs à faire, notamment sur le final où on n'a pas réussi à tomber direct sur le bivouac. On prend les dunes en travers, du coup il y a beaucoup de sable mou. Il faudra sûrement qu'on trouve un autre chemin lors de prochaines reconnaissances. Notre chemin. Moi je t'ai dit. Continuer. Piste à gauche et on continue tout droit. Tout droit dans la vallée. Continue. Après il faudra qu'on refasse le kilométrage, mais c'est pas grave. Et après 5, descendre du plateau, arriver dans le WED. Plateau. Arrivée WED, je vais voir où c'est. Arrivée WED, sableux. Ah ouais, non mais suivre la piste, suivre la piste. Suivre la vallée. La piste dans la vallée. Suivre la piste jusqu'à Amdoun. Barrage. La piste au-dessus de la vallée. Ouais. La piste au-dessus vallée. Ouais. Jusqu'à Amdoun. Ok. Et après, prendre l'oued jusqu'à je vois pas où c'est. Voilà, c'est Aïn El Taya. Ceux qui veulent arrêter, qui ont assez fait, qui ont souffert dans l'île de la rivière asséchée là, et qui n'ont pas un gros entraînement, on leur permettra quand même de s'arrêter. On les rapatrie ici en voiture, du coup ça va vite. Par la route, ça ira très vite, puisqu'il y a la piste qui sort direct sur la route. Bon, Cédric, ça va mieux ce matin? T'es pas levé de la nuit? Non, nickel. Bon, impec. Ça va mieux. Faut reprendre 2-3 cachets encore. Ouais. Impeccable. C'est rien, ça dure jamais longtemps. T'as eu un coup de chaud? Ouais, j'ai eu un coup de chaud et ça ira mieux, je pense. Ce soir, je pourrais reprendre le vélo. Ouais. Ah, c'est sympa là. Ouais, ouais. Et après, voilà, le canyon. Donc, on a remonté tout ce canyon là. D'accord. Et la passe, elle est là. C'est-à-dire que là, on a fait un petit portage de 100 mètres pour débarquer sur le plateau. Parce que là c'est une petite falaise. Ouais, c'est un chemin piétonnier. Voilà, il faut porter le vélo 100 mètres. Et après, oui, je vais te montrer ça, Guilla. Et après, on débarque sur le plateau.
Les singles, le plateau. Où ça bombarde, ça va pas être ça là. Yann, c'est pas toi qui m'as piqué mon PQ qui était là-dedans? Ah non, pas du tout. Parce que hier j'avais une envie très urgente et du coup j'avais pas de PQ dans mon truc et du coup j'étais obligé de couper le sac pour me faire du papier toilette. Là t'as pas rigolé. Je suis sûr que c'est toi. Non. Ah si, tu veux poser ça dans le plat, le petit déjeuner aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va. 8h45, c'est un peu tard, avec la chaleur. Mais bon. En une demi-heure, on a fait. On s'est vraiment amusé pendant cette étape à sillonner ces dunes, ces vallons, à jouer dans les descentes, éviter les touffes d'herbe, éviter les chameaux parce qu'on croise des chameaux en permanence. C'est très ludique et c'est vraiment un régal pour tout passionné, on va dire, de vélo et d'aventure. Bon, ça monte bien, ça c'est rassurant. Par contre, on a les dunes en perpendiculaire, hein. On ne pourra pas traverser comme on l'envisageait. On va être obligé de faire montée-descente et on va rester plus sur le bas. Les dunes sont trop grosses ici et pas bien orientées pour qu'on puisse les franchir aisément. Ça sera trop difficile et trop long. Parce que pour aller jusqu'à la passe de Tifougère, c'est encore trop long. Donc on va se faire une belle descente et après on va rester sur le bas avant l'oued, sur les petits cordons dunaires où ça sera moins pentu et surtout mieux orienté. Donc la consigne, la deuxième montée, ça sera monter par le sable noir, puisque c'est des cailloux qui viennent se poser sur le sable mou, qui durcit énormément, il n'y a pas de problème, ça monte sans aucun souci. Après herbe à chameau, on continue l'herbe à chameau jusque là, le dôme là qui est l'entrée de la passe de Tifougère. Voilà, donc là il y a de l'herbe à chameau jusqu'au bout, pour avoir une méga descente derrière à l'entrée de la passe de Tifougère. T'as vu ce terrain de jeu? C'est beau, hein? J'en ai rêvé. L'année que j'ai passé ici, j'en ai rêvé de faire du vélo ici, enfin, pouvoir avoir ce sentiment de liberté, se balader partout. Bah au moins, incroyable. Voilà, on a réalisé un rêve pour toi. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte que ce soit un rêve pour les concurrents. C'est obligé d'aimer ça. Mais fat bike, obligatoire. Ah bah oui. Sinon... Quel pied. Bon, ça ne montera pas partout. C'est la passe de Tifougère. Dakar, même le Dakar en 2003, ils avaient tanké toutes les voitures ici. Depuis, ça a été remblayé un peu, mais voilà, il faudra quand même pousser un peu le vélo. Par contre, passage obligatoire pour le point de vue du haut. Et l'arrivée juste après, quelques kilomètres encore, cette troisième étape. C'est vrai que là, on a rencontré personne. Demain à Tergit, il y aura du monde aussi. Non. Il n'y aura pas de groupe à Tergit, mercredi. Ouais. C'était pas eux? Si, c'est eux. Wow. Pourquoi vous n'avez pas pris l'essence ce matin? Vous étiez au village. On est retourné au départ de ce matin quand même, nous. Ah bon? Ah, le village il est à l'autre bout quoi.
Pourquoi vous n'avez pas pris l'essence ce matin? T'as pas pensé? J'ai pas pensé à ça. Vous y étiez au village, on est retourné au village où vous étiez. Hein. Ah bon? Ah oui. Ici, il n'y en avait pas. Bah on est retourné au début là-bas, je sais pas moi. Non, mais les villages ici en dessous. Il n'y a rien, on n'est pas passé, je sais pas. Ah bon? Il m'a emmené là-bas, le village du départ, au-dessus du bivac d'hier. قصة الطبل Attends, قصته هذا الهون اللي هون تحت تيفوجات. Oh là, oui, oui, attends, j'appelle. L'autre, elle va ouvrir sa boutique. عندنا أهل بي واحد. الله بي واحد. Demain, on montera derrière la dune. La passe, elle est derrière. Hein, Cédric? Demain, on montera derrière la dune. C'est beau là, hein? Passage obligatoire, petit fougère quand même. Hein. T'as vu ça? C'est beau. C'est où, petit fougère? Bah, c'est ça la passe, petit fougère. Enfin, ouais, tout ça. Ok, c'est ça. Pas là, hein? Là. Où il y a l'ombre. Le trou, allez, je vais essayer de te suivre. À gauche du trou où il y a le petit truc qui a coulé là, la petite coulure d'1 mètre. Ouais. À gauche. Et après ça redescend. L'idéal c'est de pas donner un coup de pédale sur toute la descente. Allez. Oh putain. À gauche. On peut ressentir les mêmes sensations qu'en faisant du ski, en prenant des cuvettes, en remontant sur les hauts des dunes. Non, c'était vraiment sympa. Je pense que le bivouac c'est effectivement une très bonne idée pour les accueillir parce qu'ils vont se retrouver vraiment au milieu du désert, donc c'est pouvoir en profiter pas uniquement pendant la journée sur le vélo, mais aussi passer du temps un peu plus sur la soirée, et les nuits sont magnifiques dans le désert. Baudia, explique-moi pourquoi le carton a autant de valeur à Nouakchott. Je pensais trouver des vieux cartons dans la rue pour pouvoir protéger les vélos dans la benne du 4x4. Et j'ai terminé chez un vendeur de cartons sur le marché qui m'a vendu des cartons pour 5 €. C'est horriblement cher. Nous, chez nous, on les jette les cartons dans la rue. C'est pas cher, puisque cette année, il n'a pas plu une goutte. C'est la sécheresse totale. Les gens récupèrent les cartons, ils les découpent en miettes, ils les humidifient avec de l'eau salée et les donnent en foin aux bêtes. Ah oui? Ouais. Et les bêtes se retrouvent à manger du carton? Oui, et c'est très nutritif, surtout les vaches qui ont une panse qui ne se remplit jamais. Quand tu les bourres de carton, ça se bloque là-bas, c'est bon. Elles n'ont plus faim. Et là, vous jouez à Masterchef? Je joue à faire la galette. C'est notre repas de ce soir. C'est un repas purement chamelier. On pétrit de la farine. Après, on le met au four, directement dans le sable, chaud. Et quand ça cuit, on l'enlève, on les découpe en petites miettes et il y a une sauce qu'on mettra dessus. Ça va croustiller? Non. Non. Ouais, il faut relancer le groupe là. Chercher l'essence quand même. Tout de suite. Parce que demain il faudra la batterie. Du coup là tu fais la descente sans batterie. Hein? Tu fais la descente sans batterie là. Bah oui. Ouais.
Nous, on va rubaliser quelques points, on va dire des caps. Il va falloir qu'ils cherchent leurs traces. C'est pas seulement suivre un chemin comme dans une course de VTT. Il va falloir prendre le chemin. Bah voilà, on te dit de suivre le chemin. Tu restes sur le monotrace. Tu restes. Là, ils vont pouvoir aller où ils veulent. L'important, c'est de essayer de suivre les caps qu'on va donner. Et ben où ils veulent, où ils pourront. Puisqu'on a pu s'en apercevoir, il va falloir lire la dune, découvrir la dune, apprendre la dune. Il y a un vrai apprentissage du terrain qui est si particulier parce qu'il y a des moments où ça sera mou, ils vont vite comprendre. Et d'autres c'est dur, ah bah mince, le copain 10 mètres à côté il passe et moi je suis planté dans le sable. Reste à gauche. Pour moi, c'est pas concevable qu'on puisse descendre en vélo. Et je l'ai vu. On t'a inquiété? Ben, j'étais toujours inquiet bien sûr et toujours à la recherche de savoir où est-ce que vous êtes sur telle dune ou telle dune, puisque pour moi ça paraissait pas possible. On va essayer de trouver une passe ici. Il n'y a pas de passe, c'est des cailloux. Oui, mais il y a un moment où on pourra sûrement trouver un passage pour un vélo. Vous pouvez passer, mais il y a... Et là, tu vois, faire une boucle là-dedans, ça peut être pas mal. Hein. Même si on ne monte pas directement de l'aide, si la montée est trop dure en sable, on prend la piste pour passer la partie raide et après on roule ici plutôt que de rouler sur la piste de tôle ondulée. La descente, elle va descendre pleine d'âme. Les conseils de Boidia, qui connaît le secteur par cœur, sont précieux pour compléter mes souvenirs. On a programmé sur carte déjà, puisqu'on a les cartes du secteur, donc on a essayé de répertorier les endroits susceptibles d'être intéressants. Et là, on repère en 4x4, avec les conseils de Boidia, on repère voilà, les endroits où on peut passer, on vérifie si on n'a pas fait d'erreur déjà sur le projet papier. Et surtout, après, on teste en vélo pour être sûr de ne pas envoyer les concurrents en galère. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je me suis rendu compte que les gens aussi étaient particulièrement accueillants. Donc c'était aussi une belle découverte. Non, je vais essayer de faire la police. Non, toi j'ai la fiche. Ah oui, c'est la fiche. Ah, c'est bête. Ben, c'est pas bête, c'est que... Non, mais j'en ai une copie. Oui, c'est des cafards, c'est très beau, protéiné. Il y a beaucoup de protéines. Comme ça. Oh là là, pas trop. C'est pas trop ça. Merci. Comme ça, vous n'êtes pas en manque. Dès que vous arrêtez une minute, 2 ou 3 dates. Par contre, on aura besoin de ton passeport. Attends, je remplis mon camel. Rempli, il est spécifique quand même, c'est bon. Non, ça c'est bien. Il y a un moment où vous partez ou vous faites que de la mécanique et après vous mettez les vélos dans la benne? On a gonflé dur, mais sinon on met 0,3. Alors on fait que les prises, on se déplace en 4x4 entre chaque prise. Ouais. Boidia, il paraît que le tabac mauritanien aide au pédalage. Ça ne tue pas quand même, c'est pas écrit que ça tue, ni nuit gravement à la santé, ce n'est pas écrit sur mon tabac.
le fait que je sois chez moi, dans ma région, fait que ça apporte la complicité qu'ils sont proches des concurrents, qu'ils viennent à leur secours, qu'ils leur offrent un peu une date au passage, des biscuits, des trucs. J'achète chez eux, je loue leur dromadaire, je leur apporte de la nourriture s'ils veulent de la ville. Et du coup, on branche les trucs, les talkies. D'accord? Parce que là, c'est mieux que le téléphone. Allô Yann? C'est bon, 5 sur 5. C'est reçu. Allez, go! On remplit le plateau. On a poussé le vélo quand même 300 mètres à peu près, dans les cahots rocheux, mais on a rejoint l'Oued. Et après c'est bon, il y a une piste de chameau, on a suivi une trace de chameau tout le long. Il y a même des cairns et tout. Oui, il y a une piste. Ouais. Là, ça fait une partie technique avant la piste roulante maintenant. Pour les bêtes? Ah oui, en cette période, c'est la période de fructification des palmiers. Donc les animaux aiment beaucoup les fleurs. Quand ils descendent, ils bouffent la fleur. Et quand la fleur est bouffée, il n'y a pas de date. Et ici, on est dans l'un des plus importants de l'Adrar. Là où il y a une très grande production de dattes. C'est bon? Bah... Voilà, il a tué. Bref, tout à fait. J'ai regardé s'il y avait un scorpion sous les pierres avant de m'asseoir. Apparemment, il n'y en a pas. C'est bon? C'est bon. Ah! C'est vraiment particulier hein, le terrain. Tout plat. Une cinquantaine, une soixantaine de personnes, du coup, sur le même bivouac, tu penses que c'est réalisable ici avec les moyens qu'il y a là, sur l'Adrar? Bien sûr que c'est réalisable. On a fait des comités d'entreprise de 50-60 personnes. Ouais, donc vous avez déjà... On a déjà cette expérience et il suffit juste... En itinérant, vous avez déjà fait un itinérant comme ça, c'est-à-dire en se déplaçant En se déplaçant et à dos de dromadaire. Ah oui. Pire que les 4x4. Ouais, donc... Ouais, après, le tout, c'est d'adapter le nombre de personnes et de véhicules. Et d'adapter l'équipe. Ouais. Puisqu'il faut qu'on demande à l'équipe d'être polyvalente. Un chauffeur, il conduit quand on roule, mais quand on s'arrête, il met la main pour planter les tentes. Il met la main pour faire le thé au premier venu. Et ça, les chauffeurs, ils sont compréhensifs? Ils le font, ça? Ils sont compréhensifs, mais aussi... Il faudra rémunérer, oui. Ouais. Non, c'est pas qu'il faudra qu'on les rémunère, on ne veut pas aussi que ce soit une fixité, on veut que ce soit une entente, on voyage ensemble, on s'entend bien, et quand on termine, moi aussi je dois payer cette entente, sans toutefois vouloir dire que je paye cette entente. C'est toi qui géreras cette partie-là alors? Si. Tout ce qui est en Mauritanie, je suis prêt à le gérer. Il n'y a pas de problème. Vous ne mettrez pas le pied.
Moi, je préconise pour les vélos d'avoir des pneus en 4 pouces, voire au-dessus, pourquoi pas, et en tubeless, obligatoirement. Et après, au niveau de la fourche, fourche rigide ou à suspension, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait, Cédric? On reste dans le wade, on contourne le mamelon ou on prend ce petit col qui a l'air bien tentant là pour avoir une petite descente derrière? Un petit col, ou même les faire monter au-dessus de la butte. Au sommet peut-être au mamelon, mettre un petit CP au mamelon si ça monte. Bon bah il est bien ce passage, 5 km de zone technique entre traces de chameaux dans les cailloux et puis les oueds, différents petits oueds. Même pas de traces, ouais. Ou pas de traces, mais bon ça passe avec les fats et le gros pneu impec. On arrive à slalomer entre tous les cailloux sans quasiment poser le pied à terre, donc c'est impec. Avec ce sentiment de joie qu'on est les premiers à passer par là. Avec effectivement cette joie qu'on est les premiers à passer par là et un état d'esprit de liberté complet, c'est-à-dire qu'on va où on a envie et ça c'est beau. Ouais, cette semaine, emmener comme ça des potes et faire ce qu'on a fait en vélo, oui, c'était un rêve. C'est-à-dire que moi, il y a une dizaine d'années, quand j'étais là et que je venais, j'étais venu avec mon petit vélo, j'étais tout seul, voilà, je venais me balader, je découvrais ces panoramas, j'étais déjà tout content comme un gamin à qui on donne une bonne image. Là, j'étais vraiment ravi d'être tout seul. Et là, de pouvoir aller plus loin grâce à nos vélos et puis de faire partager comme ça ces émotions avec d'autres, ouais, c'était un rêve. Ça faisait un moment que j'avais ça en tête et que j'espérais pouvoir faire ça un jour. Et là, je suis très très content, voire même aux anges. Moi, j'ai bien négocié. J'ai utilisé les 2 vélos électriques, vidé les batteries. Et puis je leur ai refilé. Ouais, j'y vais. Ouais, bon, il y a donc sur les itinéraires.